Bonjour à toutes et à tous, salut petit biscuit Pierre, salut tout le monde. Lundi 4 janvier 14h30, bonjour à toutes et à tous, bonjour également à celles et ceux peut-être qui regarderont ce live en replay, c'est tout à fait possible, salut Romain. Avant de commencer l'année, je vous souhaite une excellente année 2021. 2020 était une année pourrie, je pense que là-dessus tout le monde est d'accord. Après, je pense que c'est aussi important de regarder où il y a eu des moments sympathiques que vous avez eu en 2020. Je pense qu'il faut pas non plus se lamenter. Je pense qu'il faut pas non plus partir du principe que de toute façon on peut rien changer à ce qui nous arrive. Faut toujours essayer de tourner les choses d'une manière positive et constructive, alors que ce soit dans les échecs ou que ce soit dans les réussites. Et une belle année 2021, que ce soit sur les marchés ou ailleurs, surtout ailleurs, parce que bah, le trading c'est bien, mais c'est pas le plus important. J'espère que vous avez bien profité du coup de ces peut-être 1 ou 2 semaines ou de ces quelques jours de repos autour de vos proches, autour de votre famille, le plus possible entre guillemets, parce que voilà, faut pas non plus trop voir tout le monde, mais en même temps, faut quand même voir les gens. Voilà, du coup, d'avoir pris, je vais pas dire des résolutions, mais peut-être d'avoir fixé des objectifs à long terme. Et ces objectifs long terme, ils paraissent complètement inatteignables, mais c'est en se mettant des objectifs ensuite sur des, j'ai envie de dire, des unités de temps plus courtes. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs en trading, mais en se fixant des objectifs finalement sur un mois, sur une semaine, sur une journée, après qu'on avance petit à petit. Voilà, ça paraît complètement atteignable, mais si on se donne les moyens, au fur et à mesure et progressivement, on atteint des petits objectifs qui sont réalisables. Et même si le gros objectif après le long terme semble inatteignable, on s'aperçoit après en ayant la tête un peu dans le guidon, en travaillant, en bossant dur. Alors faut bosser, faut travailler, mais parce que ça vient pas du ciel, rien ne vient du ciel, sauf si on a vraiment de la chance. Et quand bien même c'est de la chance, c'est pas forcément, comment dire, on retient pas forcément des leçons, soit de nos échecs, soit de nos réussites. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est le processus, c'est pas le résultat. Voilà. Que le Bitcoin soit à 400 000, que les marchés s'effondrent ou que les marchés s'envolent ou que l'action sur laquelle je suis positionné s'envole, ça c'est pas dans votre pouvoir. C'est pas vous qui décidez, c'est pas nous qui décidons. Par contre, on décide de comment est-ce qu'on fait pour mettre en application ce qu'on a envie de faire et de la manière dont on a envie de le faire. Voilà. Bref, je suis pas là pour faire une leçon de psychologie ou quoi que ce soit ou donner des leçons loin de là. Je suis là simplement après pour vous expliquer moi la manière dont je vois les choses. J'ai fait des erreurs également en 2020 sur lesquelles j'essaye de prendre note et de prendre du recul et d'avoir l'humilité de reconnaître ces erreurs-là pour déjà éviter de les reproduire et surtout qu'est-ce que ça m'a appris. Et notamment bah, sur cette année 2021, peut-être me concentrer un peu plus sur, sur là où il se passe des choses. C'est peut-être l'une des erreurs, des principales erreurs que j'ai faites en 2020. Alors, si vous m'avez suivi quand même depuis quelques semaines, depuis quelques mois, bon, je me suis pas trop planté euh, sur ce que je vous ai partagé, mais peu importe. Le but c'est pas de parler moi, mais c'est simplement pour se concentrer encore plus sur ce qui fonctionne, se concentrer encore plus sur là où il se passe des choses, parce que je pense que c'est là où il se passe des choses qu'on fait bah, le plus de performance, tout simplement. Et de se dire, bah, si sur les indices il se passe rien, bah, on s'en tape, on regarde pas ce qui se passe sur les indices, et puis on n'essaye pas de deviner, on n'essaye pas forcément de se positionner là où il se passe sur les indices, et d'essayer d'avoir l'ouverture d'esprit suffisante. Et j'essaye de vous apporter le plus possible cette ouverture d'esprit, pas forcément d'un point de vue macro, pas forcément d'un point de vue macro ou d'avoir une vision globale sur les marchés, mais de vous donner peut-être deux, trois trucs que vous avez peut-être pas vus. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui le font également pour moi, qui me donnent deux, trois tuyaux, deux, trois indications que j'avais pas forcément vues. Et à un moment donné, vous allez dire, ah tiens, effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Et puis, vous allez vous engouffrer là-dedans. Et c'est à ce moment-là que ça va bien se passer. Voilà. En ce moment, vous savez que là où il se passe des choses, c'est sur les cryptos. On va en parler. D'ailleurs, vous regardez derrière, vous regardez le graphique, c'est le Bitcoin qui est affiché là. Euh, donc c'est là où il se passe des choses, où il s'est passé beaucoup de choses. Et voilà, le but, ça va être de se concentrer là-dessus. Ok?
Comme d'habitude, bien évidemment, le but, voilà, c'est pas de mettre l'effet de levier à fond, c'est pas de se dire moi je me donne un mois pour vivre du trading. Ça, c'est pas des objectifs réalisables, c'est des objectifs trop dangereux pour pouvoir être réalisés. C'est contre-productif. Par contre, se fixer, se dire bah tiens, moi mon but au mois de janvier, c'est déterminer ma méthode d'intervention et de la finaliser le plus possible. En février, ce sera de faire grossir progressivement mon capital si la performance se passe bien, etc., etc. Ok? Bref, une très belle année à vous. Salut Arnaud, merci à toi. Salut Christophe, salut Mathieu, Sylvain, etc. Boris, Romain, Philippe, Seb et tout le monde. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet après ces vœux. C'est une fois par an, donc faut quand même en profiter. On reparlera de toute façon de toutes ces notions psychologiques de mise en place d'objectifs ou pas. Je vous rappelle que se mettre en place des objectifs trop ambitieux, ça vous force à trader. Se forcer à trader, c'est se forcer à deviner où va le marché. Se forcer à deviner où va le marché, on fait de la merde. Voilà, pour faire simple. Donc, là où il se passe l'action, c'est sur le Bitcoin. Alors du coup, ça va me permettre de commencer là-dessus parce que je vois en ce moment, salut Alain, très belle année à toi également. Je vois beaucoup de choses, ça y est, c'est le monde est en ébullition, tout le monde en parle, on a l'impression d'être comme en fin 2017, le Bitcoin, oulala, c'est trop haut. Il y a eu un journaliste, je sais pas si vous avez vu passer le truc, mais un journaliste qui a annoncé, je sais plus d'ailleurs sur quelle chaîne, peu importe, on s'en fout, mais qui a annoncé en disant de toute façon les cryptos, le Bitcoin, c'est soit c'est souvent pour acheter des armes ou alors c'est un truc spéculatif avec une image d'une feuille de cannabis. Donc on a l'impression que si on fait des cryptos, c'est soit on est drogué, soit c'est pour acheter des armes, soit on est des bandits. Bref, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut simplement aussi avoir l'humilité de dire bah, le Bitcoin, non, bah, c'est pas forcément il va à 400 000, c'est pas forcément il va à zéro. C'est simplement bah, nous, petits investisseurs qui n'ont pas forcément d'influence sur les marchés, c'est simplement d'exploiter en partie des mouvements qu'on comprend et d'essayer de travailler là-dedans. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler là-dedans? Le but, salut Delphine, meilleurs vœux à toi également pour cette année 2020. Le but, c'est simplement de rester sur l'unité de temps sur laquelle on est. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup qui commencent à s'exciter. Le Bitcoin, je vous rappelle qu'il a pris 650% depuis le mois de mars 2020. Si on prend le point bas de mars, on prend. Alors le point haut, c'est même plus, c'est 750%. Mais tout à l'heure, je tweetais un truc. On était à 25 000, à 28 000, pardon. Le Bitcoin prenait encore 700-750%. C'est pas parce que le Bitcoin perd 10 ou 15% que ça y est, c'est la fin du monde, c'était le point haut, ça va s'effondrer, ça va cracher, etc., etc. C'est simplement juste des phases de respiration. Alors, oui, c'est violent. On n'a pas l'habitude. Si vous avez l'habitude de trader sur le marché des actions, une action qui perd 15% en 2 heures, c'est énorme. Si c'est de l'action totale, effectivement, c'est énorme. Si c'est d'autres actions beaucoup plus volatiles, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il faut aussi remettre tout dans son contexte. Donc, le Bitcoin prend encore 700%, allez à la louche, depuis le début du mois de mars, perd 10-15%, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, c'est pas un crash. C'est juste que ça y est, tout le monde en parle. C'est pour ça que je fais un peu la transition par rapport à tout à l'heure à ce fameux journaliste. Tout le monde en parle, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. On a une boule de cristal, on n'a pas de boule de cristal. On essaye d'exploiter ce qu'on fait. Première chose. Deuxième chose, très important, et ça, je pense qu'il faut vraiment le coller. Moi, je vais faire un point d'honneur là-dessus et je le répète sans arrêt. Il faut impérativement rester sur l'unité de temps sur laquelle vous êtes, sur lequel on est. Je fais du daily, je fais du swing, je reste sur du daily. Je ne commence pas à me placer sur des bougies 5 minutes en espérant de deviner quelque chose sur des mouvements 5 minutes. Je fais du daily, je reste en daily. Chose très simple, faite simple, basique et efficace. Comment est-ce que je fais pour déterminer des tendances? J'utilise des moyennes mobiles. En bleu, la MM20, en rouge, la MM50. Vous utilisez d'autres moyennes mobiles, c'est très bien. Vous utilisez d'autres indicateurs, c'est très bien. Tant mieux, vous faites comme vous voulez. Mais déjà, ne multipliez pas et n'ayez pas 15 milliards d'indicateurs, mais regardez juste en daily quelle est la tendance sur le Bitcoin. MM20, on est toujours au-dessus. On n'est pas passé sous les 26 000. Tant qu'on ne passe pas là en dessous,
Ma tendance haussière n'est absolument pas invalidée. Je suis toujours en tendance haussière. Donc moi, j'ai noté ça. Une fois que j'ai noté ça, tant qu'on passe pas sous les 25 000, je reste en tendance haussière. Qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de travailler à l'achat. Je fais comment ensuite pour travailler à l'achat? Je me place sur des unités de temps plus courtes. Ça, c'est analyse très simple. Vous pouvez le faire sur tous les actifs. Salut Marek. Sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps, sur tout ce que vous voulez, en fonction de là où vous êtes à l'aise, pas à l'aise. Et après, une fois que vous avez ça, vous avez ce plan de fond, vous placez sur une unité de temps inférieure, une seule, il n'y a pas besoin de passer sur du 15 minutes. Après, on rentrera un petit peu plus dans les détails, mais là, j'essaye de d'éclaircir, de rendre plus simple ce qui se passe sur le Bitcoin et pour vous expliquer justement peut-être l'une des choses principales à faire, c'est ça. Et une fois que vous avez ça, eh ben vous essayez de travailler à l'achat. On essaye de travailler à l'achat dans ce sens-là. Et une fois qu'on a des replis de 10-15%, vous prenez ce recul-là. Qu'est-ce que vous dites une fois que vous êtes sur la MM50 ici en H4? Eh ben vous dites, bah écoute, on a pris 700%. Ok, première chose, on a vu, il perd 15% alors qu'on en a gagné 700. C'est pas la fin du monde a priori. Bon, ok. Après, vous soyez pro-crypto, anti-crypto, peu importe, je m'en fous. Que ce soit le Bitcoin, que ce soit les indices, que ce soit le dollar, que ce soit une action, peu importe. Le but, c'est pas d'avoir d'affinité ou d'émotivité par rapport à ça, d'être le plus objectif possible en utilisant l'analyse technique. Et en fonction de ça, bah, on arrive sur la MM50, bah, on se dit bah, finalement, est-ce qu'en fait, c'est pas juste un point d'achat dans une tendance qui reste haussière? Alors, ma MM50, on a réagi ici, on est repassé là au-dessus. On n'a que des phases de consolidation qui laissent place à chaque fois à des accélérations haussières. Est-ce que finalement, j'ai pas un petit point d'achat ici, là? Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est un peu trop tard. Je voulais partager sur IVT. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu, peu importe, mais c'est simplement pour vous expliquer cette prise de recul. Salut Sylvain, salut Michel, salut Edouard. On va à 400 000, Edouard, sur le Bitcoin. Voilà. Comme ça, au moins, tu as la réponse. 400 322,18. Très exactement. Alors, je plaisante, hein. Mais voilà, en fait, le but, c'est simplement de vous dire, si vous travaillez sur du daily, utilisez du daily du H4. Si vous faites de l'horaire, vous faites du 1 heure 15 minutes. Voilà. Et puis après, vous fixez des objectifs, des premiers objectifs peu ambitieux. Ça permet d'alléger la position, de prendre un petit peu de gain, de sécuriser l'autre partie de la position. Et puis après, l'autre partie, d'essayer de la laisser courir le plus longtemps possible, tant que ça se passe bien. Et puis, une fois que c'est invalidé, eh ben, on reverra la copie. Donc, je reverrai la copie, par exemple, sur Bitcoin si on passe sous les 26 000. Voilà. Donc, c'est simplement pour réagir à tout ce que je vois un petit peu à droite et à gauche. C'était simplement pour réagir par rapport à tout ce mouvement et je suis sûr que peut-être 95% d'entre vous, vous aviez la question au bout des lèvres avant même que, que je vous donne mon avis ou que je vous expose ce que je viens de faire là. C'est un peu voilà le truc du moment. Alors pourquoi est-ce que c'est le truc du moment? Eh ben parce que finalement sur les autres indices c'est exactement la même lignée qu'on a vu déjà depuis des semaines, depuis des mois. En toute fin d'année dernière, on a répété sans cesse tous les jours la même chose. On ne fait que travailler à l'achat les indices parce qu'ils sont uniquement en tendance haussière de partout. Alors il y en a certains qui sont plus volatiles, il y en a certains qui sont plus solides que d'autres. Il y en a qui surperforment par rapport aux autres pour employer un terme un peu plus technique. Qu'est-ce que ça veut dire surperformer? Ils montent plus vite ou ils baissent moins vite que les autres. Sous-performer, ils baissent plus vite et ils montent moins vite. D'accord? Ça, c'est sous-performer par rapport à un autre. Donc, du coup, il vaut peut-être mieux acheter ce qui surperforme, ce qui monte plus vite que l'inverse. Ok. Et pour le moment, vous prenez par exemple le DAX, vous prenez l'indice allemand DAX qui a fait des nouveaux records historiques, vous prenez du 4 heures, même chose, si on fait plutôt du swing, on se fixe, hop, des phases de latéralisation, je le répète, X, X et X fois, ces phases de latéralisation ont plus de chances, je dis bien ont plus de chances, c'est pas 100% de chance de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc sur le DAX, a priori, on a plus de chances de poursuivre la tendance que l'inverse. Donc on va continuer à privilégier les achats si on part de ce principe-là et pas
à chaque fois que ça monte, se dire, ah bah de toute façon, les marchés sont décorrélés de la réalité, ça va forcément baisser. Oui, ça va baisser à un moment donné. C'est comme le Bitcoin, il va baisser à un moment donné, pas de problème. Sauf qu'avec ça, ça va pas nous aider tous les jours au quotidien à acheter ou à vendre. Donc, pour le moment, et vous l'avez vu ce matin, notamment la réaction sur le DAX, la première séance de l'année, les opérateurs s'observent, se regardent, etc., etc. Ce qu'on peut faire de manière très simple, c'est se tracer un petit range tranquillou, et puis simplement de se dire, ok, on va peut-être le travailler à l'achat sur des zones support. C'est un petit peu dangereux, c'est un petit peu haut, j'ai pas envie, j'attends qu'il y ait un signal d'accélération haussière. Ok, pas de problème. Alors dans ces cas-là, on a une grosse zone de résistance sur les 13 009. On sait qu'on est sur des records historiques, que ça ne veut pas dire qu'on. C'est pas parce qu'on est sur des plus hauts historiques qu'on a plus de chances que ça baisse, que la correction risque d'être plus forte. Certains le pensent. Ok, peut-être. Mais dans ces cas-là, on peut continuer à le travailler. Je conçois et je le concède et je suis d'accord. Je suis plutôt peut-être même d'accord avec ce truc-là. Mais ça veut dire dans ces cas-là, ok, bon, on va continuer quand même là, le travail à l'achat, puisque pour le moment la tendance est haussière. Il y a plus à gagner en étant à l'achat qu'en étant short a priori. Donc, si jamais on continue à le travailler à l'achat, et ben on a des niveaux d'invalidation plus serrés. On a des niveaux, d'invalidation plus serrés, premièrement. Deuxièmement, eh ben, on sécurise la position plus rapidement. Une fois que ça part, eh ben, on sécurise plus rapidement parce qu'on a peur. Et dans ces cas-là, on continue à travailler à l'achat sans se sourciller, sans avoir forcément de conviction, sans avoir de boule de cristal plus que le voisin. Parce que on n'a pas de boule de cristal, donc on essaye simplement d'exploiter le mouvement que nous donne le marché. Ok? Donc voilà pour faire très simple, notamment sur les indices. Le CAC, c'est les 5006. Si on repasse sous les 5006, bah, ça devient un petit peu plus, je vais pas dire craignos, mais ça devient un petit peu plus compliqué psychologiquement de payer pour le moment. Ok. Et sur les indices américains qui ouvriront du coup tout à l'heure, bah, vous voyez, nouveau record historique. Alors c'était pas vendredi, c'était jeudi en demi-séance, puisque je vous rappelle que les marchés avaient clôturé jeudi, on n'a fait qu'une demi-séance jeudi dernier. Vendredi, c'était fermé pour cause de 1er janvier, hein, puisqu'on a tous fait la fête le 31 à minuit jusque tard dans la nuit du 1er. Enfin, chacun de son côté, hein, bien évidemment. Et du coup, bah, on a terminé sur des records historiques. Donc on continue comme ça dans ce canal ascendant. Alors c'est ce que je disais finalement, c'est ce que je disais finalement en introduction, c'est que peut-être que là où il faut pas se concentrer, c'est peut-être pas là sur les indices qu'il faut se concentrer. Du coup, c'est un peu un peu ça va être mon adage en cette année pardon 2021. Ça va être de garder des positions et de ne pas se préoccuper finalement de ce qui se passe là où il n'y a pas de volatilité. Exemple caractéristique sur les indices, d'essayer de trouver un point d'entrée à l'achat, de mettre le stop, de fixer un objectif peut-être très ambitieux et de garder la position et d'arrêter de regarder tous les jours. Parce qu'en fait, le problème qu'on a avec notamment, vous regardez le Dow Jones, regardez sur des unités de temps daily. Alors, sauf si on fait de l'intraday. Je ne parle pas d'intraday, je parle simplement juste du swing. Est-ce que finalement, essayer de trouver point haut, point bas ici, franchement, est-ce que déjà, un, c'est possible? Premièrement, je ne pense pas. Deuxièmement, est-ce que c'est pas juste plus intéressant d'essayer de suivre cette tendance, de prendre une position à l'achat, et puis laisser courir le plus longtemps possible et advienne que pourra. Et si jamais on arrive à déterminer là-dedans un deuxième point d'achat, on garde la première position et on continue de renforcer à l'achat et de travailler jusqu'à un objectif, peut-être 31 500, j'en sais rien. Oui, c'est effectivement peut-être la borne haute de ce canal ascendant. Ok, admettons, jusqu'à 31 500, puis après on dégage. Mais une fois qu'on a dégagé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher des positions short? Est-ce qu'on va rechercher des positions à l'achat? Etc., etc. Donc en fait, peut-être que ça va être de travailler justement à l'achat une, deux fois, trois fois au grand maximum et puis ensuite d'essayer de se concentrer là où il se passe des choses, là où il y a de la vol, là où il y a peut-être des retournements de marché, peut-être là où il y a des accélérations très très fortes, comme on l'a fait par exemple en fin d'année dernière, on l'a fait sur l'argent. Vous vous souvenez?
On l'a travaillé une première fois ici sur l'argent. Et ça, c'est, je pense, ce qui est le plus intéressant à travailler. Est-ce que vous étiez là avec moi ou pas? Sur l'argent ici, une première fois, juste avant qu'ils prennent 6%. Deuxième fois, on l'a travaillé ici. Juste après qu'il s'envole à nouveau. Juste avant, pardon, qu'il s'envole à nouveau. Et de travailler du coup ces actifs-là sur lesquels il se passe des choses, là où ça bouge. Et une fois qu'on a les positions après placées sur des actifs, des indices, où finalement il n'y a pas énormément de volatilité, il n'y a pas forcément d'ailleurs énormément d'opportunités parce que bah, c'est très difficile de rentrer dans ce marché-là, et bah peut-être se garder du capital. Alors ça, de toute façon, normalement, vous avez toujours du capital si vous n'utilisez pas de l'effet de levier et vous ne prenez pas qu'une seule position sur l'intégralité de votre capital, ce que je vous conseille d'éviter, bien évidemment, de prendre trois positions et dire ah ça y est, j'ai plus de capital pour pouvoir trader, bien évidemment, ça veut dire que vous êtes surexposé. Mais au-delà de ça, c'est d'essayer du coup, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue d'organisation, d'essayer de se concentrer là où il se passe plus de choses et donc d'augmenter progressivement son exposition pour pouvoir travailler des tendances le plus longtemps possible. Voilà. D'oublier des positions sur lesquelles finalement ça se passe bien sans trop de volatilité et de travailler à nouveau des actifs où il y a de la vol. Voilà. Ok. Donc sur les indices, donc c'est exactement la même chose. Vous avez des niveaux d'invalidation qu'on travaillera bien évidemment après ensemble progressivement de manière technique. Vous les avez sur mes graphiques. Sur le CAC, c'est 5006. Alors jusqu'où? Eh ben, vous avez après les plus hauts ici entre 5008 et 6002. Alors c'est une grosse zone. Oui, ok, d'accord, c'est une grosse zone. Et en même temps, pour le moment, je vois pas d'autres niveaux que les plus hauts qu'on avait fait en début d'année dernière, juste avant qu'il y ait le Covid. Voilà. Donc c'est d'essayer de trouver des points d'achat là-dedans. C'est pas évident du tout, je vous l'accorde. Mais on va travailler pour. Euh, sur tous les autres indices, c'est exactement la même chose, que ça soit l'IBEX, que ce soit le dos, on l'a vu. Tant qu'on passe pas sous les 29 009 sur le dos, pas d'invalidation. Et encore, si on passe sous les 29 009 sur le Dow Jones, on ne fait que péter la MM20. Péter la MM20, ça ne veut pas dire qu'on passe en marché baissier, hein. Ça veut dire simplement qu'on passe d'une tendance haussière à une tendance un petit peu plus neutre. Et encore, 29 005, c'est une grosse zone d'achat. Grosse zone d'achat 29 005, ce serait, je ne vais pas dire le Graal, mais ce serait la MM50 et de prendre parfaitement la tendance haussière. À mon avis, c'est un peu trop facile. Mais voilà, donc c'est continuer à travailler en l'achat dans ce sens-là. Le Nasdaq, grosse bulle, hein, c'est ironique de ma part, grosse bulle sur les technos. Le Nasdaq ne fait que monter record historique et record historique. Je vous rappelle que le Nasdaq est composé de valeurs technologiques, les valeurs technologiques qui ont profité de la crise du Covid, qui s'en sortent très bien. Rentabilité, visibilité et du cash, ça ne fait que monter pour le moment. Donc, encore du potentiel, oui, ok. Par contre, faut bien évidemment serrer ces niveaux d'invalidation. Les niveaux d'invalidation, c'est quoi? 12 008 déjà sur le Nasdaq. Si jamais on devait passer là-dessous, première alerte. Mais vous voyez que dès qu'on donne des premières alertes, dès qu'on a des grosses baisses sur le Nasdaq de 2%, derrière c'est le point bas et on fait des nouveaux records historiques. On l'a fait ici. Moins 2, nouveau plus haut historique derrière, etc., etc. Donc, c'est d'essayer de travailler, encore une fois, de prendre du recul, comme on l'a fait en introduction, notamment au travers du Bitcoin. L'unité de temps sur laquelle vous êtes, vous travaillez là-dessus, on choisit un sens jusqu'à un niveau d'invalidation. Une fois qu'on a le niveau d'invalidation, eh ben on laisse tomber, on passe à autre chose. Il y a d'autres actifs, hein, il y en a des milliards, je vais dire des milliards, il y en a des dizaines, des centaines partout dans le monde, des milliers, des dizaines de milliers de partout pour trouver un minimum, une façon d'intervenir sur le marché selon une méthode qui nous correspond. Ça sert à rien d'essayer d'insister sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on n'a pas de visibilité ou sur lequel on ne voit rien, c'est pas grave. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc, sur le SP500, 3700, 3720. Tant qu'on passe pas là en dessous, tendance haussière, à mon avis, faut peut-être éviter d'essayer de chercher le point haut. Il faut au contraire essayer de l'accompagner. C'est exactement la même chose qu'on raconte depuis des semaines, hein. Euh, le dollar, tendance baissière. Alors oui,
Je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent le point bas, il y en a beaucoup qui disent ah bah ça va remonter, d'accord, ok, pas de problème. En attendant, ça ne fait que baisser. Et en attendant, ce que je vous répète tous les jours depuis des semaines, MM50 H4, on fait simple, hein. MM50 H4, voilà. Combien de fois ça a réagi là-dessus? Des dizaines de fois. C'est pas 3 fois, c'est des dizaines de fois. Et à chaque fois qu'on tente de passer au-dessus, c'est le point haut, etc., etc., etc. Donc, dollar index, même chose. Il l'a fait entre Noël et le jour de l'an. MM50, bim, nouveau plus bas annuel. Alors oui, effectivement, ça réagit. Oui, c'est violent. C'est sûr que si on vend là bas, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus délicat. C'est comme acheter le Bitcoin à 35 000, à 36 000 ou à 40 000. C'est sûr que ça fait un petit peu peur, je suis d'accord. Donc du coup, bah, faut essayer de travailler toutes les fois où on le travaille ici sur ces niveaux-là. Voilà. Sinon, ça sert à rien d'essayer d'avoir une méthode, ça sert à rien d'avoir des indications et des niveaux d'invalidation si on n'essaye pas un minimum de travailler les plans qu'on met en place et de mettre en application les plans qu'on met en place. Sur l'or, alors ça c'est un peu ma déception de ce début d'année parce que j'étais pas prêt hier soir, pour tout vous avouer, et on a fait un triangle ascendant sur l'or ici, plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Qu'est-ce que ça matérialise? Ça matérialise que les acheteurs sont présents de plus en plus tôt, qu'il y a une grosse pression acheteuse. Le bouchon il saute logiquement par le haut, dans le sens de la tendance, dans le sens des MM50 et MM20, notamment ici je suis en H4, et donc bah, derrière accélération haussière. Donc ça c'est un peu mon regret de ce début d'année, c'est de ne pas avoir, je ne vais pas dire vu, mais de ne même pas avoir regardé les cours de l'or. Donc je vous le dis en toute connaissance de cause, voilà, en toute transparence plutôt, que les cours de l'or, bah, j'ai loupé ce mouvement-là, et également sur les cours de l'argent. L'or d'ailleurs qui était beaucoup plus propre, vous voyez ici, que l'argent. Je suis ici sur l'or, je bascule ici sur l'argent, notamment H4, où là l'argent lui fait des mèches un petit peu plus fortes. Alors il surperforme toujours, hein. C'est-à-dire que l'argent monte plus vite que l'or. L'argent prend 4,5%, l'or prend 2,2%. L'argent prend 2 fois plus de hausse que les cours de l'or. Donc il vaut peut-être mieux travailler à l'argent, encore une fois, et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec vous l'argent en fin d'année dernière sur les gros niveaux qu'on a vus, parce que l'argent n'avait pas pété ce niveau des 22,60 $. Vous voyez ici ce niveau? C'est propre. On regarde l'or, et ben l'or il a tout défoncé ici, il a tout défoncé à la baisse et derrière il est reparti. Mais l'argent est beaucoup plus haut que les cours de l'or. L'argent est sur ses plus hauts de septembre 2020 et l'or, il y arrive. Vous voyez qu'il a encore un petit peu de retard. Voilà, c'était la bonne opération effectivement, Greg. Bah, bravo si tu l'as vu, mais moi voilà, je l'ai loupé. Voilà, alors vous savez, moi j'ai plus de regrets. J'ai appris à ne plus avoir de regrets, à avoir l'humilité de reconnaître, de dire bah je suis pas dedans, donc maintenant je vais pas faire n'importe quoi, je vais pas essayer de le vendre contre tendance, contre ce flux. Je vais loin de là, au contraire, je vais essayer de continuer à le travailler à l'achat, mais d'avoir un petit peu plus de patience. Voilà. Comme par exemple sur le Bitcoin, par exemple, le Bitcoin, encore une fois, plutôt que d'essayer de le travailler à l'achat n'importe où, n'importe comment, voilà, de se placer sur une petite unité de temps et de se dire tiens, une petite MM50 en H4, ça peut être pas mal s'il y a une petite réaction là-dessus. Voilà. Et puis après, si on est expérimenté, on passe sur une seule unité de temps inférieure sur du H1. Et puis après, on voit qu'il y a des petites mèches ici. Ça peut être intéressant de le travailler à l'achat. J'ai un petit niveau d'invalidation correct. Je suis dans le sens de la tendance, dans le sens du mouvement. J'ai un petit repli quand même de 10-15%. Ça peut être sympathique. Bim. Vous avez vu, il était à moins 10, moins 15 tout à l'heure. Il est plus qu'à moins 5%. Il a repris. Il a quasiment tout repris depuis. Voilà. Ensuite, du coup, et l'une des dernières choses peut-être que j'ai à vous dire d'important, alors on a vu j'ai fait la transition entre le dollar et l'or et l'argent. Une chose importante aussi, c'est l'eurodoll. Alors l'eurodoll, je l'ai travaillé, j'ai essayé de le travailler. C'était pas forcément évident, mais à l'achat également. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est bon, tout le monde, vous êtes là? Parce que ça a coupé visiblement de mon côté concernant la vidéo. Donc dites-moi juste si tout est OK. A priori c'est OK, me dit Sylvain, me dit Mathieu. Merci à vous. Regardez cette tendance sur l'eurodoll. Alors, si vous prenez vous prenez sur du weekly, je vais prendre sur du weekly, vous dites oulala, ça va baisser, ça va trop monter. Vous cherchez des points hauts. Sauf que si vous mettez en daily, vous dites ah bah je vais chercher des points hauts, des points hauts. Vous mettez sur du H4, vous regardez cette tendance là.
Regardez, c'est quand même très propre. Alors, la difficulté qu'on a sur l'eurodoll, merci Mathieu, nickel. Merci Mathieu, merci Seb, Mathieu, merci Philippe, je vais y arriver. La difficulté en fait qu'on a avec l'eurodoll, c'est il fait quand même des grosses mèches, hein, il fait des fake moves, hein. Là, j'étais à l'achat, c'était où? C'était le 20 décembre, je crois, juste avant Noël, je crois la semaine d'avant. Qu'est-ce qu'on avait eu d'ailleurs? Rafraîchissez-moi la mémoire. Ah oui, on avait eu le FOMC. Le FOMC juste avant la semaine avant le Noël. On a eu le FOMC et derrière ça a méché. Vous voyez que ça mèche un petit peu en haut, un petit peu en bas, donc il fait des fake moves. Ça, c'est le même principe que sur les indices que je vous ai expliqué aussi en amont. C'est d'essayer en fait. On sait que l'eurodoll c'est compliqué. On sait qu'il est en tendance haussière. On sait qu'il faut le travailler à l'achat et on sait que bah, rentrer, sortir, finalement, c'est s'emmerder un petit peu pour rien. Donc, c'est d'essayer de trouver un point d'achat là-dedans, de mettre un stop peut-être un petit peu plus large qu'on a l'habitude de faire et le laisser faire sa vie. Point barre. Et d'essayer d'avoir un objectif plus ambitieux et de plus s'en occuper. Parce que je pense que le Rodol peut aller à 1,25. Sauf que bah, c'est bien de penser qu'il va à 1,25, et sauf qu'après, il faut essayer de rentrer là-dedans. Et c'est là où ça devient un petit peu plus délicat, malgré le fait, encore une fois, de l'avoir travaillé en toute transparence avec vous. Je l'accorde que c'est pas évident. Donc, c'est d'essayer de trouver un point d'achat dans ce merdier et finalement, juste plutôt que de travailler sur des positions classiques avec des tailles de position qu'on a l'habitude de faire, etc., et de rentrer avec la même méthode qu'on a l'habitude de faire, c'est d'essayer d'avoir une taille de position peut-être un petit peu plus faible, du coup un stop un petit peu plus large, de lui laisser un peu bah, la liberté de respirer, de faire ses mèches, machin, etc. Mais au moins de profiter d'un moment si effectivement on continue dans le sens de cette tendance et qu'on va jusqu'en haut de ce canal ascendant. Voilà, c'est mieux d'avoir une taille de position plus faible, d'être dedans, que de pas être dedans et d'essayer d'être à l'achat, sortir, à l'achat, sortir, à l'achat, sortir, etc., etc. Et au final, bah, de s'épuiser un petit peu pour pas grand-chose. Voilà. Voilà, donc ça va être un petit peu mon combat d'essayer de rentrer dans cette tendance-là. L'eurodoll continue à monter tranquillou, mais en même temps, voilà, il n'y a pas forcément de gros move. Alors le move, il était là, il était le 31 décembre, hein. Vous voyez, pareil, hein, le 31 décembre, l'eurodoll clôture là-haut, on fait un 23, un 22, on se dit oulala, ça y est, c'est la fin du monde, l'eurodoll va s'effondrer. Et puis finalement, en fait, c'est le point d'achat. Il gappe hier soir, un peu comme sur l'or et sur l'argent, puis derrière, il part tout de suite. Voilà. Non, je change pas ma vision, Sylvain. Je change pas du tout ma vision. J'essaye, je vais essayer en fait de moins peut-être perdre de temps et d'énergie, genre là-dessus, alors qu'au final, n'avoir qu'une seule position à l'achat et se dire bah tant qu'il se passe rien, et bah je vais pas mettre des objectifs trop rapprochés. Je vais mettre des objectifs un petit peu plus lointains. Et si l'opportunité, voilà exactement, plus du vrai swing sur là où il n'y a pas beaucoup de volatilité et d'être beaucoup plus actif. Alors ça, par contre, ne rien changer là-dessus parce que, enfin, je sais pas vous, mais la fin de la semaine, la fin de l'année dernière, les 3 derniers mois, les 3, 4 derniers mois, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs quand même sur tout ce que je vous ai partagé. Et du coup, d'être beaucoup plus concentré là où il y a de la vol, là où il y a de l'accélération. Exemple, or, argent. C'est là-dessus qu'il faut travailler à l'achat. Voilà. Là, bim, ça accélère, ça accélère, ça accélère. On l'a fait, d'ailleurs, on l'a fait 2 fois, hein. C'est pas mauvais, hein. C'est encore une fois. Au contraire, c'est garder ça. Voilà. Là, il se passe des choses sur l'argent, pardon, j'étais sur l'or. Il se passe des choses sur l'argent ici, bim, on paye, on continue à travailler, on continue à travailler à l'achat. Et là, on aurait dû continuer à le travailler à l'achat. Voilà. Après, on va pas prendre tous les moves, on va pas pleurer, hein. Mais c'est simplement pour essayer d'optimiser tout ça, d'apprendre sur soi et d'apprendre peut-être à perdre un petit peu moins de temps, un petit peu moins d'énergie sur des trucs comme sur l'eurodoll où on s'emmerde pour 20-30 pipes, on se fait sortir à BE, on allège, on sécurise, on essaye de rentrer et là on se prend la tête. Et là je vais me prendre la tête pendant plusieurs jours pour essayer de rentrer à l'achat. Donc, alors que si j'avais juste une position, je dirais bah
on relève à 22-14 le stop et puis on continue et on verra bien. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Et du coup, se laisser aussi l'opportunité de travailler sur peut-être travailler un petit peu plus les actions. Vous savez que moi j'ai commencé il y a 15 ans avec les actions européennes et américaines. Et le temps m'est compté et le temps n'est pas infini. Et du coup, voilà, je me suis équipé en tout cas techniquement pour pouvoir le faire à tous les niveaux. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, pour réagir à ton message, Sylvain, c'est aussi la raison pour laquelle je vais peut-être moins me focus un peu sur des trucs pour essayer de prendre 50 pipes sur un mouvement. Alors, c'est très bien, hein, mais, euh, mais d'aller encore plus là où il se passe des choses. Voilà. Voilà, messieurs, dames, pour cette première de rentrée. On a fait le tour de manière un petit peu concrète, un petit peu psychologique aussi, un petit peu le tour d'horizon, le contexte global, le suivi de tout ce qu'on avait fait déjà en fin d'année dernière. Le but après, bien évidemment, c'est de rentrer dans le détail après un petit peu partout, comme vous le savez, mais déjà de décortiquer un petit peu tout ça et effectivement vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses pour cette première. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous va. En tout cas, vous étiez nombreux et nombreux, donc ça fait plaisir. Je me posais la question de continuer ces Traders Room ou pas. Visiblement, c'est le cas. Merci à vous de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne année. Encore une fois, c'est le seul jour de l'année où je vous dirai une bonne année. Et on se remet dans le bain à fond, motivé. Deux trucs, trois trucs à retenir. Première chose, on travaille la méthode, le processus, le résultat, ça viendra après. On travaille là-dessus. Deuxième chose, on travaille sur l'unité de temps sur laquelle on est. On prend du recul, on se détend. Troisième chose, on va se placer le plus possible là où il y a de la vol. Alors pas forcément se placer à chaque fois là où il y a de la volatilité. En fin d'année dernière, il y avait le truc sur le Brexit. Ça ne veut pas dire qu'il faut se positionner sur la livre sterling. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire là où il y a des éléments vraiment techniques forts qui nous semblent intéressants. Ça ne marchera pas à tous les coups, hein. Attention, hein. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça, c'est normal. Ça, je pense que j'espère que vous avez compris que ça fait partie intégrante du trading. Vous travaillez dans, je sais pas, dans l'immobilier, même dans votre boulot au quotidien, dans la vie de tous les jours. Vous travaillez dans le sport, il y a des échecs. Bah oui, s'il n'y a pas d'échecs, on n'apprend pas sur soi, on ne se remet pas en question, hein. Donc ça fait partie de tout. Donc ça ne marchera pas à tous les coups forcément, mais au moins on se donnera l'opportunité le plus possible de voilà d'aller là où il se passe l'action. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Voilà les trois choses à retenir peut-être aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Christophe, merci Seb, Marek, Renaud, Mathieu, Greg, Delphine, Sylvain, Philippe, Seb, à nouveau Mathieu. Merci à toutes et à tous et je vous dis à plus. Ciao.